Mes pères ont prêché sur la dîme et les offrandes. Je suis la dernière personne à parler sur les dîmes offrandes pour ce mois. Et après, nous allons prier. Donc, je n'ai pas prêché longtemps. Amen. Amen. Ma prière, c'est que Dieu te fasse du bien parce que tu es venu en sa présence. Ma prière, que Dieu te fasse du bien parce que tu es un fils qui honore Dieu. Ma prière, que Dieu te bénisse parce que tu es un serviteur fidèle. Alléluia. Je sais que tu ne fais pas partie de ceux qui discutent avec Dieu. Je sais que tu n'es pas de ceux qui posent questions à Dieu. Je sais que tu n'es pas de ceux qui méprisent la table de Dieu. Je sais que tu n'es pas parmi ceux qui méprisent l'autel de Dieu. Parce qu'il y a une catégorie de personnes. Ce sont des enfants de Dieu, mais qui méprisent la table de Dieu. Et Dieu dit, vous-même vous dites, un fils honore son père. Si je suis votre père, quel est l'honneur que vous me donnez? Comment est-ce que vous m'honorez? En plus, vous me volez. Vous me volez. Vous me trompez. Et la catégorie des gens là, ils disent, mais attends, toi là, comment on peut te voler? Comment on peut te mépriser comme ça? Comment on peut te tromper? Et Dieu il répond encore. Il dit, vous me trompez dans 10 offrandes. Et puis vous me méprisez quand vous m'apportez les offrandes. Vous ne me considérez pas en apportant vos offrandes. Quand vous venez m'offrir quelque chose, vous ne me considérez pas. Je suis tenté de demander à quelqu'un, quand tu viens de déposer ton offrande là, comment tu considères celui à qui tu viens de donner? Quand tu viens offrir là, quand on dit c'est le temps des offrandes et que toi tu passes, tu fais tout le rond pour arriver ici là. Comment tu considères un peu celui à qui tu donnes? Est-ce que tu le considères ou bien tu l'as oublié? Ou bien tu penses au pasteur, au surintendant? Ou bien tu penses à ton voisin que tu suis? Dieu dit, le peuple qui vient m'offrir, on dirait qu'ils ne connaissent pas bien. C'est pourquoi ils me méprisent. Vous envoyez à l'hôtel des animaux qui ont un œil cassé ou bien qui ont un pied cassé. Vous envoyez sur ma table des récoltes des aliments qui sont presque pourris. Dieu dit ces choses parce que en son temps, c'est le peuple d'Israël, c'est un peuple qui élève les animaux. C'est un peuple cultivateur. Et eux,
ils apportaient leurs dîmes ou leurs offrandes avec les animaux et des récoltes, des fruits. Mais blusu on for buy. Nenga me ta me blusu eni fie sur oni ngenga me ti memu me mamu me blusu ye me fame ba. Et même quand c'est animal ou bien quand c'est oiseau ou bien quand c'est fruit, les gens trompent Dieu. Yes, c'est ne on for bao, c'est kusu wakamavio for bao, be la kanya mienu. Au point où Dieu dit, ce que vous m'envoyez là, si vous estimez que c'est bon, prenez un peu, allez donner ça au préfet, donnez ça au gouverneur. S'il vous reçoit favorablement, vous allez me rendre compte, parce que j'ai l'impression que vous ne me considérez pas. Mais il est sûr que le gouverneur ne va pas recevoir ce don. Pourtant, c'est ce que nous venons donner. Pourtant, c'est ce que nous venons donner. Toi, peut-être, tu n'envoies pas une homme, mais tu envoies l'argent. Quand toi-même tu regardes la pièce, c'est 250 là. Maintenant on voit plus, c'est 200 francs. C'est ça. C'est ça. Toi-même tu vois que ça devient bien lisse. Tu donnes au marché, les gens ne vont pas prendre. Et tu viens, tu mets dans le tronc, bien dans le panier. Ils n'ont qu'à se débrouiller avec. Je te demande, est-ce que tu sais à qui tu as donné? C'est là Dieu dit, on dirait que les gens qui donnent, ils me méprisent. Vous ne considérez pas à qui vous donnez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous donnons au maître de l'univers. Nous donnons au Dieu créateur. Celui à qui appartient ton argent, l'or et toutes choses. Avant même que tu viennes donner, quand tu étais en train de prendre la seule pièce dans ton argent où il y avait beaucoup de billets là, Dieu était là. Quand même tu marchais pour venir donner, Dieu était là. C'était pas caché. C'était pas caché à ses yeux. Même quand tu viens donner, que tu t'en vas, que personne n'a vu, lui, Dieu, il a vu. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'un jour, Jésus était assis et puis on faisait offrande. Pendant que les gens font offrande, lui il est assis, il voit, il regarde. Et tous les pharisiens, les grands scribes sont passés, ils ont donné bien. Il y avait une pauvre femme veuve qui passait. Elle est venue aussi donner son offrande. Jésus a vu. Il a dit, mais comment il a fait pour voir? Parce que la femme a mis ça dans le tronc. Il avait vu ça avant. Sinon il ne peut pas savoir que la femme était pauvre. Et que la femme était veuve. Ça veut dire qu'il connaît même c'est la femme à la maison. Il connaît même la situation de la femme à la maison. Et le peu que la femme a venu donner, quand il a vu, il dit à ses disciples, regardez la femme qui va là, elle a plus donné que tout le monde. Ça veut dire que quand on donne, le monsieur il voit. Et il connaît la situation, sinon la situation de chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Père, notre surintendant, déjà dit, quand vous venez, envoyez beaucoup d'argent. Tellement les gens ont discuté, contesté avec Dieu. Dieu dit, si vous pensez que
si vous me donnez, si vous mettez beaucoup d'argent dedans, moi, je ne vais pas vous bénir là. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Yeah, comme monsieur Akro, soyez monsieur Okayo. C'est à la fille sur Grenkayo. C'est à mon mami, am nya sumblusue. C'est à mon soumi, am sunya surike. Am sami so amunya. Si vous apportez vos dîmes et que vous ne me considérez pas, ou bien vous pensez que je ne vais pas vous bénir, mettez-moi à l'épreuve. Alléluia. Amen. Moi j'ai lu ça et puis j'ai relu. Je lis et je relis. Des gens qui vont mettre Dieu à l'épreuve. Tu es sûr que toi tu peux mettre Dieu à l'épreuve? Est-ce qu'on connaît ce qu'on appelle l'épreuve là même? Moi je vais à l'école. L'épreuve là c'est un test. Quand on te teste, si c'est bon on te donne une note. Et puis on dit bravo, tu as eu. Qui peut classer Dieu? Qui va tester Dieu? Mais le contestataire. Dieu l'a dit. Mettez-moi à l'épreuve. Quand on lit, vous pensez que c'est la volonté de Dieu de nous dire mettez-moi à l'épreuve? Non! Ce n'est pas que Dieu veut qu'on le mette à l'épreuve. Vous-même, est-ce que toi tu peux mettre Dieu à l'épreuve? Est-ce que toi tu peux mettre Dieu à l'épreuve? Tu peux éprouver Dieu pour voir. Tu peux essayer Dieu pour voir. Pour voir quoi même d'ailleurs? Tu veux voir quoi? Dieu est souverain. S'il veut te bénir, s'il veut te bénir pas, tu ne peux rien faire. Et tu ne peux rien dire. Quelle épreuve? On va mettre Dieu à l'épreuve. On va mettre une voix s'il va me bénir. Donc venez donner et puis Dieu va vous bénir. Mettez-le à l'épreuve. Quand Dieu dit ça dans le contexte qu'il est en train de dire, c'est parce qu'il y a des gens qui ont contesté avec lui depuis le premier chapitre. Il y a des gens qui l'ont méprisé depuis le premier chapitre. Même dans le front il le méprise. Même dans la dîme il le méprise. Comme aujourd'hui, les gens continuent de discuter sur cette affaire de dîmes d'offrande. Il y a des gens qui parlent dur. Et ils qualifient même les pasteurs de voleurs. Ils parlent dur. Ce n'est pas ta faute, c'était là avant. Au verset 13, Dieu même dit, vos paroles sont dures contre moi. Vous me piquez puis à vos paroles. Vous dites des choses compliquées contre moi. Et il y a des gens qui vont dire que, mon cher, servir Dieu là, c'est pas comme ça. Mais si on veut donner l'argent, donne-le. Pour servir Dieu, c'est pas facile, hein. Cher, donne-le. Mais bon, mon cher, je vous donne une confidence. J'ai pris un frère de l'église derrière sur ma moto. Et alors qu'on partait, il dit ah ma soeur, c'est le bien de quoi. Il est moins qu'un constamment béniment pour la tignon. Il y a même pas un jour où on peut faire 2 à 3 collectes. C'est compliqué. Ça me songe pas à quoi, hein? Si il faut comme ça, là, je continue comme ça, je ne vais plus aller là-bas. Je dis, il faut laisser ça, laisse ça. Laisse ça. Ça, c'est sur ma moto, j'imagine. Est-ce qu'il y a au dehors? Est-ce que d'autres disent que c'est en vain qu'on sert Dieu. Depuis qu'on donne là, qu'avons-nous gagné? Qu'avons-nous gagné à observer les préceptes? Parce que quand on donne, alors je me souviens, une femme est venue donner un culte. Et pendant qu'elle marchait comme ça, elle allait à la maison.
Elle commençait à s'inquiéter de son commerce au marché. Son commerce ne marche pas. Mais toujours quand on vient, on dit on n'a qu'à donner. Ça c'était un dimanche, elle partait à la maison. Et pendant qu'elle part, elle est venue donner déjà, mais s'en va. Et elle parle contre Dieu. Sa prière est nulle. C'est-à-dire qu'elle est en train d'annuler sa prière comme ça. Pendant qu'elle s'en va, elle annule sa prière qu'elle est venue faire le dimanche. Elle est en train d'annuler ça. Elle est en train d'annuler sa prière qu'elle est venue faire le dimanche. Mais il faut donner 1000 francs. Mais il faut donner 10 000. Les paroles qui suivent ton don vont annuler ou bien vont arroser, faire pousser les bénédictions te concernant. Il y a des gens qui disent que les méchants même qui viennent pas ici, qui ne donnent pas 10 000 là, eux-mêmes ils prospèrent, les affaires avancent. Mais nous on donne, on voit pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie qu'aujourd'hui il y a une différence entre ceux qui donnent vrai. Ceux qui donnent un bon cœur et ceux qui donnent. Vous tous, vous donnez. Mais il y a des gens que Dieu appelle justes. Ceux-là donnent avec bon cœur. Mais il y a des gens que Dieu appelle méchants. Et aussi ils donnent. Point. Mais ils donnent. Dieu dit, il fera en sorte, et vous-même vous verrez, il y a une différence entre ce juste et le méchant. Il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de dîme, ce n'est pas aujourd'hui ni au temps de Jésus qu'on a institué la dîme. La dîme a existé au temps d'Abraham. La Bible nous dit que quand Dieu a donné la victoire à Abraham, Abraham a eu la victoire dans la guerre. Et quand il revenait, il y a un monsieur que tout le monde connaît qu'on appelle Melchisedec, qui a une image de Christ, de Dieu lui-même. Une image de Christ. Et il a apparu devant Abraham. Et il a donné du pain et du vin à Abraham. Il a donné du pain et du vin à Abraham. Alléluia. Amen. J'ai lu et j'ai relu encore. Il a donné du pain et du vin à Abraham. Oh, Melchisedec est l'image de Dieu lui-même. Il vient au devant d'Abraham et il lui donne du pain et du vin. Quand on fait la prière que Jésus nous a montré, on dit à Jésus, bien à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Quand Jésus est venu sur terre, il dit, ceci est mon corps, c'est le pain dont il parle. Il dit, voici le pain. Ce pain représente mon corps, prenez-le, mangez-le. Melchisedec donne du pain et du vin à Abraham. Melchisedec est en train de donner le pain à Abraham, symbole de nourriture, mais du corps de Christ en réalité.
Emi Jésus il donne du vin à Abraham. Du vin. Qui est symbole du sang de Jésus plus tard. Quand Jésus est venu, Jésus dit, celui qui mange le pain, celui qui boit de ce vin a la vie en lui-même. Ça voudrait dire que quand Melchisedec est en train de donner pain et vin à Abraham, il était en train de communiquer la vie à Abraham. Il est en train de donner la vie à Abraham. Au point où Abraham ne devrait pas mourir tôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Abraham a vu la révélation de ce que Dieu venait de faire, dans le verset qui suit, la Bible dit, Abraham a pris tout ce qu'il avait et il a pris la dîme de tout et il lui a donné. Si tu comprends bien, pourquoi on donne la dîme? C'est parce que Dieu te communique la vie. Regarde, au temps d'Abraham, c'était même pas une obligation. C'était même pas une loi. C'était même pas un commandement. Abraham l'a donné volontairement. Parce qu'il a compris la révélation de Dieu. Parce qu'il a compris ce que Dieu venait de faire pour lui. Mais dans la suite des temps, quand Dieu commence à faire des miracles dans nos vies, quand Dieu donne la vie même à des gens, quand Dieu te guérit, quand Dieu te visite, quand Dieu te réveille pendant que tu dors, tu n'es pas reconnaissant. Tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne donnes pas offrande comme il convient. C'est pourquoi il a dit à Moïse, ça devient loi. Si tu pouvais donner volontairement, si tu pouvais donner comme ton cœur te dit de donner, ce ne serait pas une loi pour toi. Ce serait un principe ordinaire. Ce serait pour reconnaître à Dieu ce qu'il a fait pour moi. On ne serait même pas venu donner. Alléluia. Alléluia. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris que la vie que Dieu met en nous ne vaut pas un dixième de ce que nous on donne. Mais on nous contraint, on nous pousse, on nous incite, on prêche avant que quelqu'un vienne donner. Ce que je voulais dire à quelqu'un comme un conseil, tu n'es pas capable de mettre Dieu à l'épreuve. Tu ne peux pas. Dieu il peut nous éprouver. Mais toi tu ne peux pas éprouver Dieu. Pensez même Dieu vous dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est parce qu'il veut faire quelque chose pour toi, non pas pour lui mais pour toi. Ce n'est pas à cause de lui mais c'est à cause de nous-mêmes. Regardez la suite du verset. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Quand tu donnes ta dîme, non pas pour lui-même, Dieu commence à ouvrir les portes du ciel sur toi. Faut dire à ton voisin ouvrir. Je parle d'ouvrir. Il y a des gens qui marchent sur la terre, le ciel est fermé. Toi-même tu marches, tu sens que ton ciel est fermé. Tu pries, le ciel est fermé. Alléluia. Amen. Dieu dit il peut ouvrir les écluses des cieux, les portes, les fenêtres du ciel pour toi. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Dieu peut ouvrir ça et puis quelque chose va se passer sur toi.
Yeah, écrit o, enyosu, insensu, et critique quoi la soy, asu. Ma prière ce matin pour toi, yeah, c'est que Dieu décide pour toi. Ne conteste pas. Le ciel suit ta vie au nom de Jésus. Quand les cieux sont ouverts, quand les cieux sont ouverts, Dieu te voit. Dieu te voit. Mais c'est pas fini. Il dit, je répands sur vous la bénédiction. Quand le ciel s'ouvre, c'est là que la bénédiction vient. Si le ciel n'est pas ouvert, on ne parle pas de bénédiction, même si tu as l'argent. Même si tu as beaucoup de choses, de maisons, de voitures, on ne parle pas de bénédiction. La bénédiction n'est pas l'argent que tu as. La bénédiction, c'est pas l'argent que tu as. La bénédiction, c'est pas voiture que tu as. La voiture que tu as, c'est la manifestation de la bénédiction qui vient de Dieu. Bénédiction là, ce n'est pas une maison que tu construis beaucoup là. Non, la bénédiction, c'est une grâce qui descend de Dieu. C'est une faveur qui vient de ce Dieu et qui vient sur toi comme une onction et qui vient sur toi comme un vêtement. Quand tu es béni, tu peux ne pas avoir voiture, mais tu es béni quand même. Si vous mesurez la bénédiction de l'Éternel, de Dieu, avec ce que vous voyez au matériel, vous allez faire erreur. Dieu dit, il va ouvrir le ciel. Moi, dans ma version vie nouvelle, c'est même pas porte. Ils m'ont dit c'est une fenêtre. Pour moi, c'est une fenêtre. Dans ma version. Quand c'est une porte, la porte s'ouvre largement comme ça, c'est pour toi. Mais quand c'est une fenêtre, on ne voit pas tout le monde. On voit un ou bien deux personnes seulement à la fenêtre. Dieu ouvre une fenêtre sur toi. Dieu ouvre une fenêtre sur quelqu'un. Quand la fenêtre est ouverte, il prend alors une grâce. Et puis il envoie ça sur toi. Il prend alors une parole. Et puis il déclare ça sur toi. C'est la parole qui va jusqu'à toi là. On appelle bénédiction. Alléluia. Amen. Bénédiction veut dire du bien de quelqu'un ou de quelque chose. Si Dieu parle bien de toi, si Dieu t'approuve, c'est que tu es béni. Si Dieu t'approuve dans ce que tu fais, dans ce que tu es, c'est que tu es béni. Je dis c'est que tu es béni. Je veux entendre quelqu'un dire amen. C'est que tu es béni. Alléluia. Amen. Si Dieu dit une bonne parole sur ta vie, même si tu n'as pas le bien matériel, je dis tu es béni au nom de Jésus. La Bible dit, quand il fait descendre sur toi sa bénédiction, pendant qu'il envoie sa bénédiction sur toi, il peut avoir des menaces. Il peut avoir des obstacles. Il peut avoir des oppositions. Dieu dit, je me porte garant. Je menacerai les dévoreurs. Je te dis la vérité. Ceux qui donnent normalement leur dîme, ceux qui donnent normalement leur offrande, et puis ta bénédiction, tu ne vois pas ça bien.
Et puis tu ne vois pas les choses s'accomplir, se réaliser bien. Continue de lire la suite. Il y a des menaces dans l'espace. Il y a des blocages dans l'espace. Va vite, suis-moi bien. Il y a des blocages dans l'espace. Pendant que la bénédiction arrive, il y a des démons qui peuvent bloquer ça dans l'espace. Alléluia. La Bible dit, au temps de Daniel, le ciel avait prévu envoyer des grâces, des bénédictions à Daniel. Dieu a envoyé la réponse de la prière de Daniel. Et arrivé quelque part dans l'espace. La Bible dit, il y avait un pays qu'on appelle Perse. Il y avait un démon coriace qui gouvernait le pays. Et il est monté dans l'espace. Et pendant que la parole venait, pendant que l'ange envoyait le message, pendant que l'ange envoyait la bénédiction, l'ange était presque arrivé sur la terre. Il rencontre un démon. Il rencontre un esprit bizarre. Il lui demande, tu vas où? L'ange de Dieu devait apporter la bénédiction de Daniel. L'ange de Satan dit, tu ne passes pas ici. Soit tu me combats, tu gagnes, tu passes, ou bien tu retournes dans le ciel. Quand Dieu ouvre le ciel, que la grâce, la bénédiction veut descendre sur toi. Toi-même tu sens que tu pries bien. Toi-même tu sens que tu donnes bien ta dîme. Toi-même tu sais que tu as fait alliance dans cette affaire de dîme. Mais bénédiction ne tombe pas encore sur ta tête. C'est pourquoi on va prier tout à l'heure. C'est pourquoi on va prier tout à l'heure. Il y a des oppositions. Il y a des dévoreurs. Mais Dieu dit, je menacerai le dévoreur. Je chasserai le dévoreur. Je vaincrai le dévoreur. Il quittera sur ta bénédiction. Il va libérer ta bénédiction. Tu as droit à ta bénédiction, tu l'auras. Alléluia. Amen. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce dévoreur, il détruit tes biens. Il détruit les fruits de ton champ. Il détruit les fruits de la terre. Il détruit les fruits de ton cacao. Il détruit ce que tu mets dans la terre. Dieu dit, pour ceux qui n'aiment pas contester, pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui emportent, Dieu combattra tes ennemis. Dieu combattra tes ennemis. Et vous verrez qu'il y aura une différence. Vous verrez qu'il y aura une différence. La Bible dit, toutes les nations te diront heureux. Toutes les nations verront ta joie. Et vous serez un pays de délices. Un pays comme Éden, le jardin d'Éden. Une famille de délices. Une maison de délices. Alléluia. Alléluia. Quand le dévoreur serait chassé, quand celui qui détruit tes finances serait chassé, quand celui qui vole ton argent serait chassé, la joie va entrer dans ta maison. Ta maison deviendra une maison habitable. Ta maison deviendra une maison de délices. Alléluia. Alléluia.
Quelqu'un veut que sa maison devienne délice ce matin. Quelqu'un veut que sa maison devienne une maison de paix. Mon frère, lève-toi, lève-toi, le temps est fini. Lève-toi, ma fille, lève-toi, 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 lève-toi. Quelqu'un veut que la grâce de Dieu arrive dans sa maison. Quelqu'un veut que la bénédiction vienne jusqu'à l'atteindre. Alléluia. Je vais catégoriser cette prière. C'est un sérieux. Ceux qui aiment contester. Ceux qui aiment faire le débat. Et ceux qui aiment mépriser. C'est-à-dire ceux qui s'en foutent en venant donner à Dieu. Cette catégorie de personnes, de chrétiens, je voudrais vous demander de demander pardon à Dieu. Ceux qui viennent donner à Dieu comme s'ils donnent au pasteur.